Hello les petits Christ. J'espère que vous vous portez bien et que vous êtes prêts pour une nouvelle méditation. Aujourd'hui, on va aborder un verset qui se trouve dans l'évangile de Jean. Il s'agit du chapitre 1 au verset 12. Je vous invite à prendre votre Bible et à le lire avec moi. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Waouh! Les évangiles ont une telle puissance. C'est une telle révélation et c'est tellement beau de savoir qu'on peut devenir enfant de Dieu. Il suffit de le vouloir et de l'accepter. Donc ce merveilleux verset est bien entendu tiré de l'évangile de Jean. Jean qui se prétendait être le disciple que Jésus aimait. Il a certainement été rédigé dans le dernier quart du 1er siècle après Jésus-Christ. L'évangile de Jean appuie vraiment que Jésus est le Fils de Dieu et il aide les gens à croire en lui. Il complète les 3 autres évangiles que contient le Nouveau Testament. L'évangile de Jean est bien entendu écrit en grec. Et il y a 4 mots que j'aimerais bien qu'on regarde ensemble et qu'on étudie un peu plus. Il y a tout d'abord le mot « accepter » qui se dit « pareilaben ». Déjà, pardon pour mon accent en grec, mais on va dire que je ne l'ai pas étudié à l'école. Donc ce mot, en fait, veut aussi dire « reçu » ou « accueillir ». Il s'agit simplement de l'action de vouloir recevoir quelque chose de précieux. Ensuite, nous avons le mot « croire » qui se dit « pisteusin ». Et ça signifie en fait avoir foi, faire confiance. C'est le fait d'avoir une croyance active qui se manifeste dans nos vies. Il y a aussi le mot « droit » qui se dit « exousian ». Et en fait, ça fait référence à une autorité ou un pouvoir qui nous est donné. Et bien entendu, dans ce cas-là, c'est le droit de devenir enfant de Dieu. Et pour finir, nous avons le mot « enfant de Dieu » qui se dit « teknatheo ». Et ça montre une relation en fait particulière. Une relation très intime, très personnelle avec Dieu, qui est en fait carrément une nouvelle identité spirituelle. Maintenant, essayons de creuser un petit peu plus loin le verset. Dans ce verset, on peut voir en fait que tous ceux qui accueillent Jésus comme Seigneur de leur vie passent par une naissance spirituelle et reçoivent une nouvelle vie de Dieu. Et par la foi, le Saint-Esprit peut faire son travail en nous et nous changer de l'intérieur. Ce n'est pas une simple décision qu'on prend à la légère. On prend une nouvelle identité et on entre dans une relation intime avec le Seigneur. Le mot « droit » ou également « pouvoir » selon les traductions évoque en fait une capacité donnée par Dieu qui permet aux croyants d'agir en tant qu'enfants de Dieu. On marche en tant que nouvelle créature. On est mort à soi-même et on est des nouvelles personnes. Ce verset est merveilleux car il relie en fait la foi en Jésus à la transformation de vie. Il affirme que croire en lui nous fera sortir des ténèbres pour embrasser la lumière. Et en tant qu'enfant de Dieu, on est appelé à vivre une vie renouvelée qui est enracinée dans la vérité que Jésus incarne. C'est un nouveau chemin qui peut être semé d'embûches, mais on a le Saint-Esprit avec nous, Jésus à nos côtés et le Seigneur pour nous guider en tout temps. Le statut d'enfant de Dieu nous donne aussi un grand pouvoir, une autorité spirituelle sur l'ennemi et ses sbires. À nous de nous en emparer et de prendre cette autorité. Nous sommes les enfants du roi des rois. N'est-ce pas magnifique et encourageant? Maintenant, pour ceux qui le veulent, je vous invite à prier avec moi. Oh papa, je te prie de m'aider à comprendre pleinement ce que signifie être ton enfant et ce que cela implique. Je te remercie pour cette foi que tu as fait naître en moi, cette foi qui me donne le pouvoir de croire en ton saint nom et d'être accueilli dans ta merveilleuse famille.
S'il te plaît, fais grandir ma foi chaque jour afin que je vive pleinement ma vie d'enfant de Dieu. Mon désir, Seigneur, est que tu sois fier de moi en tout temps, même si j'ai conscience que c'est déjà le cas. Merci d'être mon Papa céleste et de m'aimer comme tu m'aimes. Merci d'être fidèle. Merci pour ta présence et merci pour toutes les actions que tu fais dans ma vie, mais à l'intérieur de moi aussi. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié, Père. Amen. Merci les amis de m'avoir écouté. Merci pour ce moment qu'on a pu partager ensemble. Je prie que le Seigneur puisse ancrer cette vérité en vous. Vous êtes enfants de Dieu. Vous êtes les enfants du roi des rois, du créateur de toutes choses. Et rien ne peut venir vous ôter cette vérité. Vous avez la puissance en vous. Utilisez cette puissance pour écraser la tête des serpents et des scorpions. Soyez puissamment bénis au nom de Jésus et j'espère vous revoir bientôt pour une nouvelle méditation. Bye bye.